Innovation sociale, maintenant avec la DGE, la Direction Générale des Entreprises, et Monsieur Gilles Dumont, vous êtes Bonjour. chef de la mission des services à la personne au sein de la DGE et de la MISAP. Vous nous présentez brièvement la DGE et la MISAP, s'il vous plaît. Alors, en deux mots, la Direction Générale des Entreprises, c'est une direction de Bercy dont la principale mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement, leur création, leur développement, et notamment tous les projets innovants. Le but étant de favoriser l'activité économique et l'emploi. D'accord. Alors, c'est un beau secteur quand même que ce service à la personne qui emploie beaucoup de monde Alors, et qui va en employer beaucoup puisque en 2050, la France va compter quand même 20 millions de seniors. Donc, ça va être quand même source d'emploi. Comment s'y prendre aujourd'hui pour redynamiser ce secteur ? Alors, c'est vrai que ce secteur a connu une grande dynamique depuis le dispositif Borloo il y a une bonne dizaine d'années. Cette dynamique s'est essoufflée du fait notamment de la crise économique. Donc le sujet, c'est comment relancer ce secteur. Une des pistes, c'est de, par exemple, rendre le crédit d'impôt, que tout le monde connaît maintenant, je pense, de le rendre immédiat, contemporain. Jusqu'à présent, le crédit d'impôt était remboursé l'année suivante. L'année suivante. Donc là, nous avons des réflexions en cours, rien n'est fait, pour essayer de rendre ce crédit d'impôt immédiat, ce qui permettrait, par exemple, aux familles... C'est-à-dire que concrètement, je veux faire garder mes enfants, ça me coûte 500 € par mois. D'accord. Et ça veut dire que je ne paye pas 500 € par mois tout de suite. Dans le système actuel, vous payez 500 et vous récupérez 250 € l'année suivante de vos impôts. Oui, c'est trop long, 250 voilà, un c'est an trop après. long. Et pour beaucoup de foyers où les finances sont quand même très tendues, le but, c'est de leur faire payer que 250 €. C'est-à-dire qu'on intégrerait le crédit d'impôt dès la dépense. C'est-à-dire qu'ils n'auraient à sortir que 250 €. Très bien. En fait, ça marche de pair, ça fonctionne de pair avec le prélèvement à la source. Voilà, en fait, ce serait bien de combiner ça en même temps. Donc, on a des réflexions en cours pour essayer de combiner les deux. Voilà. Bon, on sait que ça prend beaucoup de temps parce que les réflexions au niveau de l'État, on peut imaginer que ça pourrait être mis en place dans combien de temps ? Un an, 2 ans ? Alors voilà, la perspective c'est entre 1 et 2 ans, parce que il y a derrière, c'est de la tuyauterie. Et quand je dis la tuyauterie, c'est-à-dire que voir qui prélève l'argent, qui le redonne. Surtout qu'on a plusieurs modes d'organisation entre l'emploi direct, prestataire, mandataire, entreprise, association. Donc le but, c'est comment trouver un système qui fonctionne avec tout le monde. Donc on est en train d'y réfléchir, ça prendra un peu de temps. Le but, c'est effectivement que ça soit opérationnel, peut-être pas en 2019, mais au moins en 2020. D'ici à 2020, mais voilà, je très ne bien. vais pas me risquer plus. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de partenaires à convaincre et à accorder. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de travail des salariés du service à la personne ? Alors c'est vrai que c'est un secteur qui offre beaucoup d'emplois, mais qui peine à recruter. Ça fait partie de ce qu'on appelle ces secteurs en tension, comme d'autres, à l'hôtellerie-restauration. Pour une raison assez simple, c'est qu'il est peu connu et peu attractif, parce que les conditions de travail sont difficiles. Il y a beaucoup d'accidents du travail, d'arrêt maladie, parce que les personnes qui sont souvent des femmes, les femmes salariées sont seules pour aider par exemple une personne âgée. Et le cas classique, c'est au bout d'un moment, c'est le mal de dos, parce qu'à force de faire ces métiers pénibles, donc comment améliorer leurs conditions de travail et puis aussi le salaire il y a beaucoup de temps partiel, donc il y a des rémunérations qui sont souvent faibles à cause du temps de travail. Donc le but, c'est comment améliorer ça pour rendre le secteur plus attractif et recruter notamment des jeunes, parce que comme vous l'aviez signalé, le secteur va embaucher de plus en plus avec le vieillissement de la population. Oui. Donc c'est un secteur d'avenir qui emploie dans tous les territoires, mais il faut le rendre attractif. Qui propose des CDI, c'est pas rien. Qui propose des CDI, qui propose toute une série je vous dis, qui est méconnue, parce que les gens, souvent quand ils travaillent dans ce secteur, ils sont ravis, parce qu'il y a aussi, c'est un métier de l'humain. C'est un métier de l'humain. Alors certes, les rémunérations sont souvent assez faibles. Par contre, il y a beaucoup de satisfaction sur les relations humaines. Le but, c'est quand même d'améliorer les rémunérations parce que, évidemment, les gens ne travaillent pas pour rien. Et on peut cumuler 2 voire à 3 Alors, contrats. C'est un métier où on a aussi beaucoup d'employeurs. On peut avoir plusieurs employeurs, ce qu'on appelle le multi-emploi, pour justement arriver à un temps plein. Et on peut aussi choisir ses horaires, s'organiser. Alors voilà, vraie liberté. Le but, c'est de permettre aux salariés d'avoir plus de liberté de choix et de pouvoir s'organiser le mieux possible, notamment s'agissant de femmes, parce que c'est un métier, ce sont des métiers à plus de 90% féminins. Et c'est un métier où beaucoup de femmes, de chefs d'entreprise sont aussi des femmes. C'est un métier qui permet aux femmes de se promouvoir dans la société.
Très bien. En quoi est-ce important pour vous, Gilles Dumont, qui représentait là, les services à la personne au sein de la DGE, en quoi c'est important pour vous d'être sur ce salon des services à la personne et de l'emploi à domicile? Alors c'est important parce que d'abord on représente l'État, on représente notre ministère, on représente l'État, et c'est important aussi pour les organisateurs du salon de dire l'État est présent. C'est important aussi. Concerné, l'État est concerné. L'État est présent et concerné, bien sûr. Et actif. Et on rencontre des porteurs de projets. L'essentiel de notre boulot sur le stand, c'est d'informer les gens sur beaucoup de gens qui viennent en disant je veux créer mon entreprise, je veux créer mon association, comment je dois faire. Donc on leur explique un peu tout le parcours, les avantages, les difficultés aussi, on les prévient. Donc c'est bien ça, le but c'est d'informer les gens, les porteurs de projets. Mais aussi, on a des demandeurs d'emploi qui viennent nous voir. Donc effectivement, on a un rôle d'information. Et c'est important de rencontrer les acteurs sur le terrain. C'est très important. Je vous remercie. Merci.